Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, je reçois Hervé Duclos, le dirigeant de Coppergreen. Bonjour Hervé. Bonjour Mathieu. Dites-moi Hervé, quelle est la différence entre un panneau photovoltaïque et un panneau solaire ? C'est une question assez courante. Alors le panneau photovoltaïque est un panneau solaire, mais vous avez deux types de panneaux solaires. Vous avez le panneau qui, historiquement, par un circuit d'eau réchauffé, votre ballon d'eau chaude ou votre circuit de chauffage. Le panneau photovoltaïque, lui, il va convertir un rayonnement solaire, des photons, en électricité, donc pour être injecté sur votre maison, votre entreprise, ou pour être injecté sur le réseau public. Très bien. En ce moment, crise de l'énergie, est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Que faire ? Nos auditeurs se posent la question. Alors le bon moment, je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment pour prendre une bonne décision. Et quoi qu'il arrive, le photovoltaïque, c'est une bonne décision. Elle est meilleure puisque ce secteur, depuis les années 2005-2010, n'a fait que connaître des baisses de ses prix de revient. Ce qui fait qu'à l'heure où on parle, le photovoltaïque est la source d'énergie renouvelable la moins chère du marché. Elle est même moins chère que l'énergie qui est achetée sur les réseaux publics auprès de votre fournisseur d'énergie. Donc quoi qu'il arrive, c'est le bon moment. Les choses sont différentes selon qu'on soit un particulier ou une entreprise, qu'on soit protégé par des tarifs réglementés ou des boucliers tarifaires, qu'on soit soumis au marché. Mais oui, c'est le bon moment. Et étant donné la perspective du marché de l'énergie, sécuriser dès aujourd'hui une partie de ses approvisionnements, ça reste une décision très prudente. Je suis un client. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je ne vais pas mettre sur mon toit, le toit de ma maison ou avec la copropriété des panneaux photovoltaïques ? Mais comment je fais dans ce panorama complexe aujourd'hui réglementaire et technique ? Alors c'est vrai que c'est complexe. Le premier choix, c'est de bien choisir son partenaire. C'est vraiment le critère déterminant. Alors le bon partenaire... Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Si vous avez plusieurs offres, en général, éliminez tous ceux qui sont les moins chers ou qui vous promettent des miracles. Donc cette complexité, c'est à la fois veiller à ce que votre future installation soit correctement assurée, assurable, que votre partenaire ait des bonnes qualifications, des bonnes certifications. Pour ça, il y a un tas d'organismes qui peuvent vous renseigner, votre assureur pour vous aider aussi à choisir. Mais quoi qu'il en soit, il faut d'abord choisir son partenaire qui va étudier puis installer votre centrale photovoltaïque et prendre le temps de poser toutes les bonnes questions. Donc demain, si j'installe des panneaux sur mon domicile, la durée de vie de ces panneaux, parce que je ne vais pas m'engager pour une poignée d'années. Alors la durée de vie risque d'être largement supérieure à votre durée de détention de la maison, puisque les maisons, vous savez qu'elles se vendent en moyenne tous les 7 à 8 ans. Quoi qu'il en soit, c'est un investissement durable. Moi, j'ai commencé ce métier il y a une quinzaine d'années. On parlait de durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, on parle de 30 ans et plus. Alors pourquoi ? Ce n'est pas uniquement qu'on enjolive les chiffres. Les retours d'expérience vous montrent que la durée de vie est assez importante, donc 30 ans, 35 ans. On me demandait il n'y a pas longtemps s'il n'y avait pas une baisse de rendement de ces panneaux dans le temps. Alors oui, il y a une baisse de rendement. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour en parler. Le soleil brille de plus en plus chaque année. Le réchauffement, ce n'est pas que les températures, c'est aussi plus de soleil, moins de périodes de mauvais temps. Donc, l'un dans l'autre, votre installation va produire pendant 30 ans et plus, soit largement plus que le temps pour la financer. Très bien. Donc, une durée de vie qui s'allonge. Et à la fin de cette durée de vie, c'est le recyclage ? Oui. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le recyclage des panneaux ? Alors, le recyclage, c'est aussi... Alors, je suis assez heureux qu'on nous pose cette question parce que notre filière, elle est organisée depuis le début. D'abord très très volontairement par une démarche de souscription volontaire à un fonds de récupération de ces modules photovoltaïques. Nous-mêmes, dans notre entreprise, on est organisme de collecte totalement bénévole. On collecte pour les particuliers, même pour nos concurrents. Et tout ça part dans des centres de collecte. Dorénavant, c'est encadré par des directives européennes, donc ça devient une taxe comme sur l'électroménager. Et les entreprises qui recyclent ces panneaux sont enfin, depuis quelques années, opérationnelles et recyclent à plus de 95% les composants. Et tout cela est déjà pris en charge, hormis bien sûr le démontage qui reste à la charge du propriétaire.
D'accord. Et on parle d'autonomie, hein, Oui. ce mot revient de plus en plus dans les médias, dans les discussions. Mais si j'ai une coupure d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, votre autonomie, elle sera plutôt de l'ordre financier pour l'instant, c'est-à-dire que vous allez couvrir 30, 40, 50% de vos besoins, et forcément pas les besoins nocturnes a priori, on pourrait parler du stockage. Donc c'est une autonomie par rapport à des évolutions de marché, et c'est une sorte d'indépendance, une prise d'indépendance par rapport à des fluctuations. L'autonomie, vous ne l'aurez pas à 100%, sauf à mettre un dispositif de stockage, mais qui peut être encore coûteux, et à dimensionner avec prudence. Donc c'est pas forcément le rêve ultime. Il y a des cas précis, hein, vous avez un refuge de montagne, un bureau dans nos régions, vous pouvez imaginer être autonome parce que vous n'êtes pas interconnecté au réseau. J'allais dire, pour le commun des mortels, ça n'a pas d'intérêt. Néanmoins, et je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles ou pessimiste, on peut imaginer quand même avoir une partie de stockage pour se prémunir de coupures éventuellement. Là, c'est une démarche un peu plus complexe, mais qui est possible. En revanche, vous continuez d'être accordé au réseau et vous continuez d'avoir effectivement cet approvisionnement qui est sécurisé. C'est vrai, depuis plusieurs décennies, on parle d'une certaine palette des sources énergétiques. Est-ce que le photovoltaïque va s'opposer au nucléaire? Surtout pas. Surtout pas. Le nucléaire, c'est encore... alors, au moment où on vous parle, ça fait quelques mois qu'on vous parle de coupures, de centrales à l'arrêt. Bon, nous, avec la couverture qui est la nôtre, je dis nous, c'est la filière. Hein, en 2022, on parle de 3% d'énergie, d'électricité produite par le photovoltaïque. Donc déjà, on n'est pas prêt de renverser les 80% du nucléaire, que les partisans soient rassurés. Non, on ne s'oppose pas, puisque aujourd'hui, chaque source d'énergie renouvelable vient compenser des productions carbonées. Il en reste encore un peu en France, très très peu, hein, au gaz ou notamment. Et surtout, ça vient compenser les achats. Dans une période où on va être en déficit de production, ça peut arriver, des maintenances lourdes du nucléaire, on va acheter des mégawattheures, des térawattheures en l'occurrence. Et où est-ce qu'on les achète? En Europe. Et en Europe, les mégawattheures concernés sont carbonés. Donc le marché, il ne se limite pas à la frontière française, c'est au niveau européen. Donc bien sûr qu'on ne s'oppose pas, on complète. Et puis, dernière chose aussi, on parle beaucoup d'intermittence dans nos énergies. Certains détracteurs parlent d'intermittence. Après, la nature est bien faite. Il se trouve que le solaire produit beaucoup l'été, au moment où les barrages sont un petit peu mis au repos, au moment où les éoliennes ont moins de vent, et au moment où on arrête de refroidir les réacteurs avec les fleuves pour ne pas trop réchauffer les eaux. Donc finalement, c'est le mix énergétique. Très bien. Donc si je peux résumer notre échange, aujourd'hui on a une période où on a la chance de pouvoir se poser les bonnes questions. Oui. Et cette mixité des sources énergétiques doit nous permettre en fait de passer une période qui s'annonce peut-être difficile. Et pour un auditeur, en fait, l'important c'est de bien se faire accompagner et de se poser les bonnes questions avec un technicien. Avec un technicien qui a les bonnes qualifications et les bonnes assurances, et surtout qui ne va pas vous vendre du rêve. Très bien. Merci beaucoup Hervé. Merci. Je vous rappelle que vous retrouvez nos podcasts en vidéo sur le Facebook de Logos FM ainsi que sur le LinkedIn. Très bonne journée, au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.